Mes chers frères, mes chères sœurs, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une proximité toute particulière, car je sais que ce que je m'apprête à partager touche à l'endroit le plus vulnérable de votre existence, le deuil, le souvenir et cette frontière invisible qui nous sépare de ceux que nous avons aimés. Entrez avec moi un instant dans ce sanctuaire que nous connaissons tous. Imaginez cette pièce, cette chambre où le temps semble s'être arrêté brusquement. Vous poussez la porte et l'odeur est encore là. C'est l'odeur de sa peau, de son parfum, de sa vie. Sur le dossier d'une chaise, il y a ce gilet, jeté là avec une désinvolture qui, aujourd'hui, vous brise le cœur. Sous le lit, ses chaussures attendent un pas qui ne viendra plus. Et le lit lui-même, ce lit qui a porté ses rêves, ses souffrances et peut-être son dernier souffle. À cet instant précis, un conflit violent s'installe en vous. Une part de votre être a envie de se jeter sur ces tissus, de les serrer contre soi pour retrouver un fragment de chaleur. Mais une autre part, plus sombre, plus archaïque, vous fait reculer. Vous ressentez ce frisson, n'est-ce pas? Cette hésitation qui vous glace le sang. Est-ce mal de toucher à ces choses? Est-ce dangereux? On vous a murmuré à l'oreille, ou vous l'avez lu sur des forums obscurs, que les objets absorbent la mort. On vous a dit que porter le manteau d'un défunt, c'est endosser son destin, ses maladies ou même ses péchés. On vous a prévenu que dormir dans ce lit, c'est inviter l'ombre à s'installer dans votre propre sommeil. Aujourd'hui, en tant que votre pasteur, je veux que nous regardions cette peur droit dans les yeux. Pourquoi sommes-nous si nombreux à nous poser ces questions dans le secret de nos nuits? Est-ce de la superstition ou une intuition spirituelle profonde? Le monde moderne, avec toute sa technologie, n'a jamais réussi à éteindre cette angoisse ancestrale, le lien entre l'objet et l'âme. Vous vous demandez si vous devez tout brûler, tout donner, ou au contraire, tout garder comme si votre vie en dépendait. Vous avez peur de commettre une erreur irréparable, une erreur qui pourrait fâcher l'âme de celui qui est parti ou attirer sur votre maison une mélancolie dont vous ne guérirez jamais. Je vois tant de fidèles arriver au Vatican ou m'écrire des lettres empreintes d'une détresse silencieuse parce qu'ils se sentent coupables. Coupable de vouloir porter la montre d'un père, coupable de vouloir dormir dans le lit d'une épouse disparue, ou à l'inverse, coupable de vouloir s'en débarrasser parce que la douleur est trop vive. On vous a raconté des histoires sur les énergies, sur les ondes négatives, sur des traditions anciennes qui interdisent de toucher aux affaires des morts avant 40 jours. Mais que dit réellement l'Église? Que dit le Christ, lui qui a laissé son linceul vide dans le tombeau pour nous prouver que la mort n'est pas une fin, mais une transformation? Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de vous donner une règle froide ou un dogme abstrait. Non, je vais vous révéler une vérité qui va vous bouleverser, car elle va à l'encontre de tout ce que la culture populaire essaie de vous faire croire. Nous allons explorer ensemble ce qui se passe réellement dans le monde spirituel lorsque vous revêtez un vêtement qui a appartenu à un être cher. Nous allons analyser si, oui ou non, un meuble peut retenir une souffrance. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi la réponse à cette question contient le secret de votre propre guérison et de la paix de l'âme de celui qui vous a quitté. Si vous avez peur en ce moment, si vous hésitez à ranger ce placard ou à redécorer cette chambre, restez avec moi. Ne zappez pas, car chaque minute de ce message est une étape vers votre libération. Ce que je vais vous dire dans les instants qui suivent n'est pas seulement une leçon de foi, c'est un remède pour votre cœur lourd. Nous allons briser les chaînes des superstitions qui vous empêchent de dormir et nous allons redécouvrir ensemble la puissance de la charité et de la communion des saints. Préparez-vous, car la perspective que je vais vous offrir sur ces objets du quotidien va changer votre regard sur votre maison, sur vos souvenirs et sur l'éternité elle-même. La vérité est bien plus lumineuse et bien plus libératrice que toutes les légendes de peur que l'on vous a servies jusqu'ici. Commençons ce voyage ensemble.
car il est temps de faire entrer la lumière là où l'ombre s'est installée. Il nous faut maintenant entrer dans le vif du sujet et, avec une sainte audace, balayer les ténèbres de la peur qui obscurcissent trop souvent le cœur des croyants. Regardez autour de vous. Dans le monde d'aujourd'hui, une confusion étrange s'est installée. Même parmi ceux qui fréquentent nos églises, qui reçoivent les sacrements, s'insinuent parfois des idées qui n'ont strictement rien à voir avec l'évangile du Christ. On entend parler de mauvaises ondes, de vibrations négatives, ou pire encore, de malédictions qui resteraient attachées aux objets ayant appartenu à nos défunts. Mes chers amis, laissez-moi vous le dire avec toute la force de ma charge pastorale. Le chrétien ne croit pas à la magie des tissus. Nous ne sommes pas des adeptes de l'ésotérisme ou de l'occultisme. Un vêtement, une montre, un chapelet, un meuble, ce sont des créatures matérielles. Ce sont des objets composés de fibres, de bois ou de métal. Ils n'ont pas de mémoire propre, ils n'emprisonnent pas l'âme. L'âme de votre bien-aimée, au moment où elle quitte ce monde, est remise entre les mains miséricordieuses de Dieu. Elle ne reste pas cachée dans les plis d'une chemise ou coincée sous les ressorts d'un matelas. Croire le contraire, c'est diminuer la puissance de la résurrection. C'est imaginer que l'esprit humain est prisonnier de la matière, alors que le Christ est venu nous libérer de toute captivité. Pourtant, je sais ce que vous ressentez. Vous touchez cette veste et un frisson vous parcourt l'échine. Vous entrez dans cette chambre et vous avez l'impression d'être observé. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le défunt qui vous effraie, ce n'est pas son esprit qui erre dans les couloirs pour vous tourmenter. Ce que vous ressentez, c'est le cri de votre propre peine qui s'exprime. C'est votre deuil qui, n'ayant pas encore trouvé ses mots, se projette sur les objets. Porter le vêtement de celui qui n'est plus, ce n'est pas invoquer un fantôme, ce n'est pas ouvrir une porte vers l'au-delà. C'est dans bien des cas prolonger une caresse. C'est une manière de dire « Tu me manques et je veux encore sentir un peu de ta présence à travers ce que tu as touché. » Il n'y a aucun péché à cela, aucune ombre, aucune souillure. Cependant, mes frères, il existe un piège subtil, un piège où le démon aime nous attendre, celui de l'attachement morbide. Il y a une distinction fondamentale, vitale, à faire entre le souvenir qui guérit et l'idolâtrie qui empoisonne. L'objet ne doit jamais devenir une idole. Je vois parfois des familles qui transforment la chambre d'un défunt en un musée figé. Rien ne bouge, la poussière s'accumule sur des livres que personne n'ouvre, le lit reste fait comme si la personne allait revenir d'un instant à l'autre. En agissant ainsi, sous prétexte de respect, vous faites exactement le contraire de ce que demande la vie chrétienne. Vous empêchez la vie de circuler, vous transformez votre foyer en un tombeau, alors que nous sommes appelés à être des témoins de la vie. La foi nous enseigne que la vie continue, qu'elle se transforme radicalement dans la lumière de Dieu. S'accrocher désespérément à un objet comme s'il contenait l'essence même de la personne est une illusion cruelle. C'est un frein terrible pour votre cheminement spirituel. Pourquoi ? Parce que cela vous empêche de regarder vers le ciel. Au lieu de prier pour l'âme de votre proche, vous vous épuisez à protéger ses reliques matérielles. Au lieu de chercher sa présence dans la communion des saints, lors de chaque Eucharistie, vous la cherchez dans une armoire. Réfléchissez à ceci. Si vous portez la montre de votre grand-père, faites-le avec gratitude. Mais si vous avez peur de la porter parce que vous craignez d'attirer son destin sur vous, alors vous êtes tombé dans la superstition. Et la superstition, c'est le manque de confiance en la protection de Dieu. C'est croire qu'un morceau d'acier a plus de pouvoir sur votre vie que la bénédiction du Seigneur. Brisez ces chaînes, ne laissez pas les légendes urbaines ou les peurs irrationnelles dicter votre comportement. L'objet est un serviteur du souvenir, pas son maître. Si ce manteau vous rappelle les bons moments et vous incite à rendre grâce à Dieu pour la vie de cette personne, alors portez-le fièrement. Mais si cet objet devient un poids,
S'il vous maintient dans une tristesse noire et sans espoir, s'il vous fait peur, alors il est temps de s'en libérer. Car le Christ n'est pas venu pour que nous vivions dans l'angoisse des objets, mais pour que nous marchions dans la liberté des enfants de Dieu. La mort a été vaincue, et avec elle tout le pouvoir prétendu des choses mortes. Tournez votre regard vers la lumière, et vous verrez que ces objets ne sont que des ombres qui s'effacent devant l'éclat de l'amour éternel. Chaque fois que vous hésitez devant un placard, demandez-vous, est-ce que cet objet m'aide à aimer davantage, ou est-ce qu'il m'enferme dans le passé? La réponse de votre cœur sera la réponse de Dieu. Ne craignez rien, car rien de ce qui appartient à la terre ne peut nuire à celui qui appartient au Christ. Nous allons maintenant voir comment transformer ces lieux de repos en lieux de paix sans aucune peur. Mes chers amis, arrivons maintenant à ce point qui fait battre votre cœur un peu plus vite, ce sujet qui peuple vos insomnies et vos doutes les plus profonds, le lit. Ce meuble n'est pas un simple assemblage de bois et de tissus. C'est le lieu de l'intimité, le lieu des rêves, le lieu où l'on dépose ses armes à la fin de la journée. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est devenu le lieu d'un traumatisme. Vous me demandez souvent, avec une voix tremblante, « Saint-Père, est-ce un sacrilège, ou pire, un danger de dormir là où mon mari, ma mère, mon enfant a rendu son dernier soupir ?» Certains vous disent de brûler le matelas, d'autres de vendre le lit à bas prix pour évacuer la mort de la maison. Mais regardez la réalité à travers les yeux de la foi. Que se passe-t-il réellement au moment du passage? Pour un chrétien, la mort n'est pas une défaite sombre qui laisse une traînée de poison derrière elle. C'est une Pâque. C'est un franchissement. Le lit où un fidèle s'est éteint n'est pas un lieu maudit, c'est un autel de sacrifice et d'espérance. Rappelez-vous les grands saints de notre histoire. Dans les monastères, les lits ont servi à des générations de moines. Un lit où un homme a prié, a souffert avec patience et a fini par s'endormir dans le Seigneur est un lieu sanctifié, pas un lieu souillé. La peur que vous ressentez, ce n'est pas une peur spirituelle, c'est une peur psychologique. La psychologie nous dit que le lit est le symbole de notre vulnérabilité. Dormir dans le lit d'un défunt, c'est se confronter à notre propre finitude. Mais l'Évangile nous dit, ne craignez pas. Si vous évitez ce lit par superstition, vous donnez plus de pouvoir à la mort qu'à la résurrection du Christ. Vous agissez comme si la mort avait laissé une tache que Dieu ne pourrait pas nettoyer. Quelle erreur! Je vous encourage à transformer ce lieu. Si le lit est encore bon, si le matelas peut encore offrir un repos digne, ne le jetez pas par peur, sanctifiez-le. Faites ce geste simple mais puissant. Aspergez-le d'eau bénite en disant une prière pour celui qui n'est plus là. Faites de ce lit un lieu de communion. En y posant votre corps fatigué, vous dites « Seigneur, je me confie à toi comme mon proche s'est confié à toi ». Ce n'est pas un acte de morbidité, c'est un acte de courage et de continuité. Vous ne dormez pas avec un mort, vous dormez sous la protection du Dieu des vivants. Bien sûr, si la douleur est trop vive, si chaque fois que vous fermez les yeux vous revivez la scène de l'agonie et que cela vous empêche de trouver le repos nécessaire à votre santé, alors changez-le. Mais faites-le pour votre confort psychologique, pas par crainte d'un esprit. Dieu veut que vous soyez en paix. Il ne veut pas que vous transformiez votre chambre en un champ de bataille contre des ombres imaginaires. La paix du Christ doit régner dans votre chambre à coucher autant que dans votre église. Ne laissez pas les légendes de fantômes ou d'ondes de mort voler votre sommeil. Votre lit est un lieu de bénédiction car c'est là que Dieu vous prépare, chaque nuit, à la grande rencontre finale. Dormez en paix, car celui que vous avez aimé repose désormais dans un lit bien plus grand, le cœur de Dieu. Maintenant, je veux vous proposer une perspective qui me tient particulièrement à cœur. Que faire si vous avez trop de vêtements, trop d'affaires? La tentation est de les jeter par peur ou de les stocker par culpabilité. Mais écoutez bien,
Le meilleur hommage que vous puissiez rendre à un défunt, c'est de faire en sorte que ses affaires deviennent un instrument de charité. Imaginez ce manteau que votre père aimait tant. S'il reste dans une armoire, il meurt une seconde fois avec les mythes, mais s'il réchauffe un pauvre dans la rue, s'il couvre les épaules d'un homme qui a froid, alors ce vêtement ressuscite d'une certaine manière. Il devient un acte d'amour. Le défunt, du haut du ciel, sourit en voyant que ce qu'il a possédé sur terre continue de servir le Christ à travers les plus petits. Ne gardez que ce qui nourrit votre cœur, et donnez le reste pour que la vie triomphe de la poussière. C'est là que réside la véritable réponse surprenante. L'objet n'est rien sans l'amour qu'il peut encore générer. En conclusion, mes frères et sœurs, ne laissez plus la peur dicter vos gestes. Portez ce bijou, utilisez ce manteau, dormez dans ce lit si cela vous aide à vous souvenir avec tendresse. Mais faites-le toujours dans la liberté des enfants de Dieu. Si un objet vous fait souffrir, séparez-vous-en sans culpabilité. Si un objet vous aide à prier, gardez-le comme une relique d'affection. La mort n'a pas le dernier mot sur les objets et encore moins sur les personnes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous portons sur notre corps, mais ce que nous portons dans notre âme. Priez pour vos défunts, parlez-leur dans le secret de votre cœur, et sachez que l'unique chose qu'ils ont emportée avec eux et qu'ils vous laissent en héritage éternel, c'est l'amour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il apaise vos craintes et qu'il vous donne la paix. N'oubliez pas de prier pour moi et partagez ce message pour libérer ceux qui sont encore dans le doute. Que la paix du Christ soit avec vous.